Vous êtes-vous déjà posé des questions concernant vos finances, votre épargne, votre retraite, les assurances dont vous avez besoin? Eh bien, nous sommes allés pour à la rencontre d'un jeune, reconnu pour son efficacité dans le travail, son engagement, son professionnalisme et sa discrétion. Enfin, quelqu'un de fiable qui s'engage à votre service dans toutes les questions qui concernent votre patrimoine. Non seulement pour vous donner des réponses, mais bien entendu des solutions. Faraday Talla est son nom. Bon, ça dépend, hein. Ça dépend parce que quand la circulation est fluide, je peux me retrouver à 15 minutes jusqu'à 20 minutes même parfois. Voilà. Donc de 15 à 20 minutes selon que la circulation est bonne ou pas. Disons que en moyenne, je fais les consultations 2 fois la semaine. Voilà, en moyenne 2 fois la semaine. Ça peut arriver que j'ai des consultations chaque samedi, ça y arrive, il y a des semaines comme ça. Mais c'est au bureau particulièrement, c'est 2 fois la semaine. Mais en semaine, il y a des consultations en ligne. Voilà, je fais des consultations aussi en ligne en semaine. Et ça se passe très régulièrement. Donc ça n'a pas un rythme précis, c'est quand le client manifeste le besoin ou bien si j'ai un nouveau client, voilà, je me retrouve obligé de faire une consultation en ligne. Voilà. Bon, la durée de la consultation dépend du cas, dépend du client, dépend des exigences du client. Il y a des familles qui sont sur le point d'acheter un bien immobilier. Il y a des familles qui veulent avoir de l'éclairage sur les possibilités d'épargne par exemple, ou bien même des familles qui veulent un peu plus d'éclairage sur les assurances, sur les mécanismes pour préparer leur retraite, ou bien même un examen complet. Voilà, on rencontre des différents cas. Et selon le cas avec lequel on a affaire, on peut aller jusqu'à 3 heures, mais parfois il y a des jours où j'ai des consultations qui durent 3 heures de temps. Donc ça peut vraiment arriver. Avant tout, j'aimerais faire avec toi un petit examen qui te donnera de comprendre où est-ce que tu es en train d'aller avec la façon dont tu planifies tes finances jusqu'ici. Voilà, ça va te donner de comprendre aussi si ou non tu es sur un chemin qui t'aidera à réaliser tes objectifs ou ce serait difficile pour toi de les réaliser. La première des choses qu'il faudrait que tu saches, c'est que dans ton revenu mensuel, il y a une chose dont tu ne saurais t'en passer, c'est ton logement. C'est là où tu vis. Et remarque que ce logement est à une proportion bien définie. Voilà. Au-delà de ton logement, la chose qu'il faudrait que tu comprennes, c'est que tu dois pouvoir te nourrir. Tu dois pouvoir te distraire. Tu dois pouvoir faire des choses qui te font plaisir. Te vêtir, par exemple. Et ça aussi, ça doit être à une proportion bien définie. Je n'encourage pas les gens à se priver des choses qui leur font plaisir. Ce n'est pas mon objectif. Et la chose qu'il faudrait absolument considérer dans son revenu mensuel, c'est les épargnes, qui aussi peuvent être à une proportion bien définie. Voilà, c'est un système qui plus ou moins décrit la façon dont les uns et les autres gèrent leur argent. Donc, et c'est parfois tu verras des personnes qui dépensent la moitié de leur revenu pour payer leur loyer. Et tu conviens avec moi que dans ce sens, si on considère cette petite formule, qui s'appelle d'ailleurs la formule de la chance financière,
tu comprendras en fait que ce n'est pas nécessaire. Payer à 50%, utiliser 50% de son revenu pour payer son loyer, ce n'est pas logique. Et en ce sens, ce serait difficile pour nous de réaliser. Et encore que ce système est un système ébranlable. Voilà, il y a des gens qui perdent le boulot, il y a des gens qui tombent malades, il y a des gens qui sont totalement influencés par exemple par la famille de telle en sorte qu'ils n'arrivent pas à respecter leur épargne. Cependant, il est important, avec un système que j'appellerais l'ange de protection, de protéger ce que l'on est en train de bâtir. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, ceux qui vivent dans un système comme celui de l'Allemagne ne sont pas là pour manger, se vêtir et payer un loyer. Cependant, la chose la plus essentielle qui doit absolument exister dans notre revenu, c'est l'épargne. Je fais allusion ici à des mécanismes qui nous aident à, par exemple, préparer l'acquisition d'un immobilier éventuel. Ça peut être un immobilier à titre commercial, ça peut être un immobilier pour la famille. Et au-delà de ça, je fais allusion à des mécanismes qui nous aident à préparer de façon très simple notre retraite. Vous convenez avec moi que de nos jours, il est difficile de compter sur la retraite que l'État allemand met à la disposition des travailleurs. Donc, je parle par exemple des mécanismes qui aident à préparer de façon efficace sa retraite. Et aussi des assurances qui sont en même temps des mécanismes d'épargne et naturellement aux avantages fiscaux qui existent dans le système allemand qui ne sont pas connus du grand public. Donc, c'est de ça que je parle quand je fais allusion à l'épargne. En général, quand on parle de planification financière, on pense d'abord à sécuriser la base. Alors, comment est-ce qu'on sécurise la base? C'est d'abord en mettant sur pied un mécanisme d'assurance qui nous protège d'abord nous-mêmes. De telle sorte que, par exemple, s'il arrive que nous perdions notre boulot, ou bien qu'il nous arrivait quelque chose, une maladie par exemple, que l'on ne soit pas en train de souffrir parce que l'on n'a plus de boulot ou bien parce qu'on est malade. La deuxième étape, c'est de sécuriser les dégâts que l'on pourrait causer à une tierce personne. Ça, c'est la deuxième étape de la pyramide. Et la troisième étape, c'est un système, c'est un mécanisme qui aide à gérer tous les imprévus auxquels on peut faire face. Par exemple, venant de la famille ou bien venant d'autres choses. Ça, c'est la base de la planification. Ensuite, pour tout ce que l'on planifie, parce que c'est ça en fait, c'est un peu comme un système pyramidal, et ce qui est au-dessus de la base, c'est la planification qui peut être à moyen ou même à long terme. Il s'agit concrètement des mécanismes qui nous aident, par exemple, à préparer notre retraite. Tu conviens avec moi qu'aujourd'hui, il est difficile de dire que la retraite que l'État allemand met de côté pour chaque citoyen sera suffisante. C'est un leurre, on ne peut pas dire ça. Mais il existe des mécanismes très efficaces qui permettent de préparer cette étape-là, étape très essentielle. Aussi, il y a aussi des mécanismes qui aident par exemple à l'acquisition d'un bien immobilier qui peut être à titre commercial ou bien qui peut être même pour la famille. Il existe des différents mécanismes. Encore que là, il faut s'y connaître parce que l'État allemand met à la disposition des familles de nombreuses subventions qui ne sont pas connues du grand public. Et on aura l'occasion de revenir là-dessus. Et au-delà de ces deux choses, il y a aussi les assurances qui sont en même temps des épargnes plutôt très efficaces. Alors, c'est ça en fait qui constitue la deuxième étape de la pyramide. Et ensuite, si on a des surplus dans nos revenus, naturellement, on peut penser à des investissements dont la perte ne nous causera pas un grand problème. Comme peut-être faire des spéculations, comme peut-être investir dans la crypto-monnaie, ainsi de suite. Voilà, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Arrivé également au terme de la phase d'analyse qui m'a donné de recenser tes données financières et aussi de recenser les objectifs que tu as à long, à court et à moyen terme. Alors,
La prochaine étape consistera à les analyser minutieusement et à te proposer des mécanismes qui pourront t'aider à réaliser les objectifs que tu as énumérés pendant cette phase. Alors, je pense que ce serait une très bonne base et je souhaite de tout cœur que tu sois satisfait dans un futur très très proche. Merci beaucoup.